Les amis, bienvenue dans cette vidéo qui va être particulièrement difficile à tourner parce qu'on a vécu un match fou, un match historique, une double confrontation, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, autant de buts en demi-finale, des matchs tellement ouverts, des situations, ouais, c'était dingue, il y a eu, ça allait dans tous les sens, il y a eu des choses à dire forcément, mais le Barça, la priorité c'est que le Barça est éliminé. Voilà, aux portes de la finale, on était à quelques instants avant ce but de Acerbi d'être en finale à Munich, et finalement ce sera l'Inter. L'Inter qui n'a pas démérité, on va en parler, ils ont fait une deuxième mi-temps très très compliquée. Malgré tout, c'est eux qui seront là à Munich pour défendre leur titre, enfin pour défendre leur titre, pour espérer gagner le titre. Voilà, on va essayer de faire cette vidéo, bien sûr, comme d'habitude, je reviendrai demain sur les enseignements beaucoup plus à froid. Là, je vous avoue que le débrief va un peu partir dans tous les sens. Merci quand même, juste avant que ce débrief commence, à ceux qui vont prendre 2 secondes pour s'abonner dans cette période un peu folle. Ça fait très très plaisir, vos abonnements pour me réconforter. Bon, pour les compos d'équipe, finalement côté Barça, ça a été Martin qui a été préféré. Martin qui fait un match, je sais même pas comment décrire son match, parce qu'en défense, il est calamiteux, et au final, il revient bien dans le match et il termine avec 2 passes D. Et après, il y a l'action de la toute dernière sur Dumfries où il perd le ballon. Ouais, c'est compliqué de juger Gérard Martin. Chesney, Martinez, Cubarsí, Eric Garcia, De Jong, Pedri, Olmo, Yamal, Ferran Torres et Rafinha. Il y a des entrants. Et du côté de l'Inter, c'était l'équipe type. Tout le monde était là. Sommer qui fait un match énorme, Bastoni, Acerbi, Bissek, Dumfries également, toujours un match énorme. Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Thuram et Dumfries. Franchement, l'enseignement, c'est que le football, c'est un sport de taré mental. Tu peux pas gagner à tous les coups. Aujourd'hui, tu as perdu, mais tu as perdu la tête haute, tu as perdu dignement, en jouant ton football, en jouant tes principes, en étant fier. Voilà, je suis fier de mon équipe, j'ai pas grand chose à leur reprocher. Évidemment qu'il y a des ajustements qui vont devoir être faits, des joueurs vendus, des joueurs achetés. Cet effectif, il est pas assez profond pour gagner une LDC, une Liga, faire le triplé. Et déjà, tu peux être en demi-finale avec du Gérard Martin, Eric Garcia titulaire. Donc c'est très très fort ce que ce Barça propose. Cette équipe, elle a un avenir qui est radieux. C'est l'année 1 dans le Sif League, donc par rapport à tout ça, évidemment, c'est grandiose. Maintenant, pour se concentrer sur le match, tu fais une première mi-temps qui est totalement à côté. Moi, quand la première mi-temps est sifflée, 2-0, je me dis, ouah, en Sif League, là, c'est fait totalement manger. Du pressing, l'Inter joue haut, l'Inter t'agresse, l'Inter te domine. Alors t'as un petit moment de mieux, mais derrière tu prends ce but, tu fais trop de pertes de balles. Le niveau technique pardon, était trop bas durant cette première mi-temps. Donc tu prends 2 buts, plutôt logiquement. Et derrière, ça fait 2-0 à la mi-temps. Donc là t'es mené, t'es dos au mur, je m'attends à des changements. Finalement, aucun changement à ce moment-là. Flick décide de repartir avec la même équipe, ce que je comprends pas, ce qui lui donne raison, puisque l'équipe repart très très bien tout de suite dès la deuxième mi-temps, tu as des énormes occasions. Puis finalement, le but d'Eric Garcia et celui d'Olmo, avec 2 passes D de Gérard Martin, grandiose. À ce moment-là, je me dis, ouais, qu'est-ce qui peut nous arrêter? À la 60e minute, je me dis qu'on va gagner cette rencontre. Je me dis qu'on peut le faire. Il y a des occasions de Lamine Yamal, des sauvetages, une parade de Sommer folle. C'est fou le match qu'ils ont délivré. Vous le voyez au niveau des XG, hein, 2,28 à 2,74. C'est très très serré. Les deux équipes ont joué un très très beau football par moment. L'Inter a fait une deuxième mi-temps qui est par contre vraiment vraiment terrible. La deuxième mi-temps de l'Inter, le but vient un peu de nulle part, hein. C'est Acerbi qui se retrouve en neuf. J'ai des choses à dire sur Araujo juste après, mais tu t'es éteint en deuxième mi-temps. Le Barça a haussé le ton. L'Inter a décidé de reculer. Quand tu recules face à ce Barça, c'est là où tu vas subir parce que ce Barça face à des blocs bas, même un bloc bas extrêmement fort comme celui de l'Inter avec un gardien qui est à son prime, même par rapport à ça, tu prends 3 buts. Tu prends 3 buts. Ce dernier but de Rafinha qui arrive à la 87e, tu te dis que t'es qualifié. Derrière, tu défends forcément, tu fais rentrer Lewandowski, essaye de tout mettre. Ce match est tellement fou parce que t'as des parades des deux côtés. Alors, c'est vrai que Chesney, sur la double confrontation, prend quand même 7 buts. Et j'ai pas vraiment souvenir d'une parade incroyable de Chesney. Donc peut-être que Chesney a été un peu défaillant. Non, comment en vouloir à cette équipe? Franchement, je vais pas arriver là et dézinguer les joueurs. Tu joues sans ton équipe type. T'as Koundé qui te manque énormément. Baldé sur le côté. T'es obligé de mettre du Gérard Martin. Lewandowski n'est pas apte. Ouais. Non, non, je vais pas arriver ce soir et tirer sur mon équipe. Les remplacements, par contre, les remplaçants ont été clairement impactants, mais dans le mauvais sens du terme.
Ronald Araujo qui rentre et qui fait n'importe quoi sur les deux buts concédés. Le premier but, il est battu par Acerbi au duel. Pourquoi? Enfin, passe devant Acerbi. Et puis le deuxième but quand il rentre, donc le dernier, le 4-3, Marcus Thuram lui met une drill, quoi. Marcus Thuram, on n'est pas sur Lionel Messi, hein, on est sur Marcus Thuram qui te met une retournée, il te slalom autour. Enfin, c'est fou ce qu'il te fait. Et puis voilà, Araujo défaillant sur les deux derniers matchs d'élimination en LDC, défaillant face au Paris Saint-Germain, il te coûte le rouge. Sur cette rencontre, défaillant sur le premier but, où il se fait totalement manger par un défenseur central qui est dans la surface, et il se fait manger sur Marcus Thuram. Donc pour moi, Araujo, il faut arrêter. Ouais, il faut arrêter. Pour moi, il n'a pas le niveau. Mentalement, il est en manque, clairement. Fermin Lopez et Lewandowski ont manqué de justesse. Lewandowski avait une tête, il aurait dû la mettre. Je pense qu'un Lewandowski avec 5 ans de moins, il saute plus haut et il la claque. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Fort est rentré, Gavi, Pau Victor, ils n'ont pas fait grand chose au final. Mais quel match encore de Lamine Yamal qui fait un match énorme, qui se crée des occasions à tout va, il fait la misère à ses défenseurs. Voilà, regardez juste ça, c'est dingue. Réaliser le plus de dribbles, 14, subi le plus de fautes, a frappé. Voilà, franchement, alors c'est vrai qu'il a eu un peu de. Il a frappé le cadre une fois, mais c'est vrai que Sommer a fait des parades extraordinaires. Donc, il a gagné 23 duels. Donc, dingue Lamine Yamal qui fait un match encore énorme. Olmo qui fait un match en demi-teinte. Ouais, que dire de Martinez qui fait un match énorme. Franchement, la première mi-temps, en fait, le match se compose en demi-temps où tu as la première mi-temps qui est totalement interiste. Moi, je suis là en mode, bon, bah, on mérite de perdre, on n'a pas d'expérience, c'est des papas contre des enfants. Mais la deuxième mi-temps est totalement inversée. Tu reviens, tu gagnes 3-2 et au final, tu prends un but sur rien. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que tu prends ce but de Acerbi. Est-ce qu'il y a faute au départ sur Gérard Martin? Je ne sais pas. Tu prends ce but qui est terriblement frustrant. Tu as la faute sur Lamine Yamal qui est à l'entrée de la surface. C'est compliqué. C'est compliqué à encaisser. Cette équipe a tant fait d'exploits que cette fois-ci, c'est tourné de l'autre côté. Maintenant, j'ai quand même envie de donner du mérite à cette équipe de l'Inter. Alors forcément, c'est pas mon football à moi, c'est pas mon équipe, mais je sais reconnaître franchement un travail de qualité. Moi, j'ai le gardien Yann Sommer qui est bien sûr qui vient de ma ville, donc que j'adore, c'est un de mes gardiens préférés. Il fait un match sensationnel, il fait une parade sur Eric Garcia, des parades sur Lamine Yamal, il en fait deux arrêts main opposée, enfin c'est dingue ce qu'il nous fait. Et c'est terrible pour moi, ce qui fait Sommer sur la dernière occasion de Lamine Yamal, il va se tendre pour arrêter ce ballon. Bref, on a vécu un moment historique, ça c'est clair et net, une des plus grandes doubles confrontations de l'histoire. Bravo aux deux équipes. Franchement, bravo aux deux équipes. Au bout d'un moment, j'étais même plus dans mon costume de supporter. J'étais juste devant ma télé, j'étais sous le choc de ce qui arrivait devant moi. Merci aux deux équipes, ces deux équipes, franchement, qui méritent de gagner la Ligue des Champions. Deux équipes très bien construites, une plus que d'autres. Les remplaçants ont été pertinents. Un Darmian, un Taremi qui a été plutôt bon. De Vrij qui fait une occasion pertinente. Carlos Augusto, Darmian ont été plutôt bons. Forcément, tu manques de profondeur dans ce Barça. C'est une équipe qui n'est pas complète. C'est une équipe qui n'est pas bâtie pour aller chercher la LDC cette saison. Malgré tout, t'es à rien de le faire. T'es à rien de le faire. Donc, respect à ce Barça. Respect à cet Inter également, qui a su, à 3-2, renverser la vapeur, aller marquer ce troisième but, ce quatrième but. On a vécu un match dingue. On a vécu un match dingue. Ça a dû être incroyable au stade. Ouais, non, franchement, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots. On va s'arrêter pour ce soir. On va reparler de tout ça calmement demain parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va tout analyser, parler des joueurs, parler de tout. Est-ce qu'on peut le faire? On va devoir se réveiller très rapidement parce qu'on joue déjà un classico dimanche. Enfin bref, c'est terrible. Ça continue, ça s'enchaîne. Le Barça est éliminé de la Ligue des Champions pour mon plus grand regret. Mais franchement, on a assisté à du beau football, à quelque chose de dingue. Il n'y a pas eu scandale d'arbitrage, il n'y a pas eu. Donc franchement, rien à dire. Bravo aux deux équipes, bravo à mon Barça, fier de mon Barça. Et nous, on se retrouve dès demain pour analyser cette rencontre Barça-Inter et bien sûr pour le débrief de l'autre demi-finale, Arsenal-PSG. On se retrouve très vite. Merci à tous pour votre abonnement, like, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très vite. Ciao et visca Barça.